Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui, à première vue, a l'air d'être une simple leçon de français. Oui, sur le thème du sport. Exactement, sur le sport. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est bien plus que ça. C'est une sorte de guide pour utiliser une passion comme un outil de connexion sociale. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, la source nous met tout de suite dans le bain avec une situation très concrète, presque un cliché. L'ascenseur. L'ascenseur, voilà. Un collègue qui demande « Tu fais du sport le matin ?» Si on répond juste « oui », la conversation meurt. C'est ça, la porte s'ouvre et c'est fini, chacun part de son côté. Mais la source propose une autre voie. Elle propose de répondre « Oui, je cours 3 fois par semaine, et toi ?» Et là, tout change. On vient d'ouvrir une brèche. On n'est plus dans la langue pour la langue, on est dans le lien. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette mécanique. Comment le vocabulaire, la grammaire, et puis l'histoire qui sert d'exemple, comment tout ça s'assemble pour rendre la connexion naturelle. Et ce qui est fascinant, même si le niveau est A2, B1, c'est de voir le système derrière. C'est comme si on observait, brique par brique, comment se construit la capacité à parler de soi d'un sujet quotidien. On va regarder la structure cachée derrière la fluidité. Un kit de montage pour construire sa vie sociale. J'aime beaucoup l'image. Alors commençons par les pièces, justement. La première chose, c'est cette liste de 50 mots. Oui. Et franchement, en la lisant, je me suis dit que ce n'était pas juste une liste. C'est une vraie cartographie de l'univers du sport. C'est très complet. Oui, elle n'est pas juste descriptive, elle anticipe toute la conversation qu'on pourrait avoir. C'est ça qui est très bien pensé. C'est exactement ça. On voit bien plusieurs catégories en fait. Il y a les activités bien sûr, du jogging à la zumba en passant par le cross-training. Le classique et le plus moderne, voilà. Mais il y a aussi des concepts plus abstraits comme la résistance ou la flexibilité. Et puis toute la partie logistique, la salle de sport, l'abonnement, le planning. Sans oublier la nutrition. Protéines, calories, régime. La source a compris que parler de sport aujourd'hui, ce n'est pas juste parler de l'effort. C'est un style de vie. Exactement. Et ce qui est puissant, c'est que ces mots ne sont pas juste posés là. Ils sont pensés pour fonctionner ensemble, comme des constellations de sens. Des constellations. J'aime bien cette image. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, prenez les termes liés à la salle que vous citiez. Salle de sport, cours, entraînement, abonnement. D'accord. Ils forment un scénario. Un apprenant peut tout de suite construire une phrase utile du type « Je dois renouveler mon abonnement pour suivre mon planning d'entraînement ». Ce n'est pas théorique, c'est concret. Et d'ailleurs, la source fait une distinction très fine entre cours et entraînement. Ah oui, je dois avouer que pour moi, cours, entraînement, c'était un peu la même chose. C'est une confusion hyper fréquente, mais le cours, ça implique un groupe, un prof, une dynamique sociale. L'entraînement, ça peut être une démarche très individuelle. Ah, c'est très bien vu. Le choix du mot dit déjà quelque chose sur la manière de pratiquer et donc sur soi. On commence déjà à se raconter en fait, pas juste à décrire. Précisément. Et on peut créer d'autres constellations. Prenez le pôle performance et risque. Objectif, résistance, blessure, étirement. La source nous raconte une micro-histoire. Si on néglige les étirements, on risque la blessure. Et on n'atteint pas son objectif. Le vocabulaire devient une sorte de grammaire de l'expérience sportive. C'est une petite leçon de vie. C'est fascinant de voir cet écosystème de mots. Mais bon, avoir les bons ingrédients, ça ne suffit pas. Il faut la recette, les règles pour assembler tout ça. J'imagine que c'est là qu'on passe à la grammaire. Absolument. Si le vocabulaire, ce sont les briques, la grammaire, c'est le ciment. Sans ça, tout s'écroule. Et là, la source cible des points qui sont vrais raccourcis pour un non-francophone. Le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est l'importance du partitif avec le verbe faire. Faire du sport, faire de la musculation. Oui, c'est fondamental. Pour nous, c'est évident. Mais la source insiste. Dire « je fais sport », ça sonne faux tout de suite. Ça trahit l'étranger. Et il y a une logique derrière ça. Le partitif « du » ou « de là » exprime une quantité qu'on ne peut pas compter. Je mange du pain, je bois de l'eau. Donc, je fais du sport, c'est je pratique une certaine quantité de sport, mais une quantité générale, pas mesurable. C'est une pratique, une habitude, pas une action unique. Et ça m'amène à un autre point que j'ai trouvé génial. L'article définit « le » pour l'habitude. Le matin, le lundi. Ah oui, ça c'est très français.
Dire « je cours le matin », ça veut dire tous les matins, ou en tout cas régulièrement. C'est une structure hyper efficace pour parler de sa routine. C'est le cœur du sujet. Et c'est pour ça que le choix du temps verbal est si important. La source insiste sur le présent de l'indicatif. Le présent simple. Oui, parce qu'en français, c'est le temps de l'habitude par excellence. C'est très différent de dire « je suis en train de courir », qui est une photo de l'instant. C'est vrai. Quand on dit « je cours le matin », ce n'est plus une photo, c'est une affirmation sur son identité. L'un est ce qu'on fait, l'autre est qui on est. C'est clair. Et les verbes modaux alors, vouloir, pouvoir, devoir, quel rôle ils jouent là-dedans? Ah, ça c'est ce qui ajoute la psychologie, l'intentionnalité. Sans eux, on aurait juste une description froide, un journal de bord. D'accord. Avec eux, on passe de la description à la narration. Je veux courir un marathon. C'est un projet, un rêve. Je peux courir 5 km. C'est une capacité. Je dois m'hydrater, c'est une contrainte acceptée. Ça donne de la couleur. Ça donne de la vie. Ça transforme des faits bruts en une histoire personnelle et du coup engageante pour l'interlocuteur. C'est là qu'on commence vraiment à se raconter. Bon, c'est limpide. On a les briques, le ciment. Il est temps de voir la maison finie. L'étude de cas. L'histoire de Raphaël. C'est là que tout prend vie. C'est la démonstration concrète. On quitte la théorie, on entre dans la vie de quelqu'un. Et quelle vie, hein? On le suit sur plusieurs semaines. Au début, semaine 1, c'est l'hésitation, le stress du nouveau boulot, le doute. Il rencontre une coach, Laure, et il se lance un jogging de 2 km. Et la source nous dit qu'il est essoufflé, mais motivé. On est avec lui, on sent ce premier pas, qui est toujours le plus dur. Ensuite, semaine 2, la routine commence à s'installer. Il ajoute du yoga pour la flexibilité, pour le stress, et c'est là qu'il rencontre Marie. Le sport devient social. Ça devient un lieu de rencontre. Oui. Et puis semaine 3. Ah là, c'est le drame. Le drame, oui. La blessure, la tendinite, le truc classique quoi. L'enthousiasme qui nous fait aller trop vite. Le piège du débutant, on est tous passés par là. Mais ce qui est malin dans l'histoire, c'est que la blessure n'est pas une fin, c'est un pivot. C'est ça. L'obstacle le force à être créatif. Il ne peut plus courir. Alors, il découvre le vélo. L'échec devient un moteur d'apprentissage. Absolument. Et ça nous mène à la semaine 4 où tout prend forme. Il se fixe un objectif, 5 km en 30 minutes. Il écoute les conseils de régime de Laure, plus de protéines, hydratation. Voilà. Et il participe à une petite compétition. Il termine en 32 minutes. Il a presque réussi, il touche son but du doigt. Le but devient mesurable, atteignable. C'est un basculement psychologique énorme. Tellement. Et l'histoire se conclut après 2 mois. La routine est là, le planning hebdomadaire est solide, l'objectif est battu, 29 minutes, et il a perdu 4 kilos. C'est une transformation complète. Oui, et ce qui est brillant, c'est de voir sa transformation linguistique en parallèle. Au début, il exprime sa peur, son manque d'expérience. À la fin, il peut décrire sa routine avec une assurance totale. Il y a cette phrase finale qui résume tout, n'est-ce pas? C'est la phrase bilan, la preuve que ça a marché. Il dit « Je fais du jogging le lundi, du yoga le mercredi et du vélo le vendredi. Mon objectif est de courir 5 km en 30 minutes. » C'est parfait. Tout y est. Le partitif, l'article pour l'habitude, le vocabulaire, la structure de l'objectif, tous les outils sont assemblés dans un discours cohérent et naturel. Et ce n'était pas juste lui tout seul. Les rencontres ont été décisives. C'est le point clé. Ce n'est pas une quête solitaire. Les interactions avec Laure, la coach, et Marie, sa nouvelle amie, c'est le carburant. Mais c'est aussi le terrain de jeu de son apprentissage. Il apprend en parlant avec elle. Bien sûr, il écoute, il pose des questions, il essaye. Le sport, finalement, n'est pas le but. C'est le contexte. C'est le prétexte idéal pour converser et créer du lien. Donc si on résume la grande leçon, c'est que pour maîtriser un sujet dans une autre langue, il faut comprendre tout le système. Le vocabulaire donne la matière, la grammaire donne la structure et les histoires donnent le sens, la vie. C'est une excellente synthèse. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui va peut-être un peu plus loin. Je vous écoute. La source nous montre comment la langue permet de s'intégrer à une communauté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses dans l'autre sens? C'est-à-dire? Est-ce que le fait de maîtriser un jargon très spécifique dans une langue étrangère, que ce soit le sport, la cuisine, n'importe quoi, est-ce que ça ne fait pas que nous intégrer? Est-ce que ça ne crée pas aussi littéralement une nouvelle facette de notre identité? En devenant capable. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est la pêche. Comment parler de sa routine sportive en français?
Qu'on soit un grand débutant ou un athlète confirmé, savoir décrire ses activités physiques, c'est vraiment un super moyen de créer du lien avec les autres. Allez, c'est parti. Imaginons la scène, d'accord? Un nouveau collègue pose cette petite question, l'air de rien, dans l'ascenseur. C'est typiquement le genre de question hyper courante qui peut ouvrir une conversation. Mais comment y répondre pour que ce soit un minimum intéressant? On pourrait bien sûr juste répondre oui, et voilà, fin de l'échange. Ou alors, on peut répondre avec beaucoup plus d'assurance, comme dans le deuxième exemple, oui, je cours 3 fois par semaine. Et toi? La différence, elle est flagrante. La deuxième réponse, elle ouvre la discussion. Elle montre de l'intérêt. Et surtout, elle utilise un vocabulaire précis. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour que tout ça soit bien concret, on va suivre l'histoire de Raphaël. Il va être notre guide. On va voir ensemble comment il passe de débutant complet à sportif plutôt confiant. Et ce faisant, on va apprendre tout le vocabulaire français dont on a besoin. Alors voilà Raphaël, 28 ans, parisien. Son nouveau boulot, c'est la source d'un énorme stress. Et il sent qu'il est grand temps de se remettre en forme. Ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas vraiment fait de sport. Il repère une salle près de chez lui, sport et vie, mais bon, il hésite un peu avant d'entrer. C'est une étape que beaucoup de gens connaissent, ce petit moment d'hésitation. Finalement, il se lance. Il pousse la porte et il s'inscrit à un cours pour débutants. Sa toute première activité, le jogging. C'est un mot qu'on a piqué à l'anglais. Mais attention, en français, il est masculin. On dit le jogging. C'est vraiment l'activité parfaite pour quelqu'un comme Raphaël, qui reprend tout juste, parce que c'est une course lente, progressive. Heureusement pour lui, il est accueilli par Laure, la coach, et sa phrase est un super exemple de comment ce vocabulaire est utilisé de façon naturelle. Elle le met à l'aise, et elle utilise directement le mot jogging. On sent tout de suite une ambiance bienveillante, encourageante. Bien sûr, une séance de sport, ce n'est pas juste l'effort principal. Laure insiste tout de suite sur l'importance des étirements. C'est un mot-clé et il est toujours utilisé au pluriel. Il désigne tous ces mouvements de flexibilité. Pour Raphaël, qui n'est plus du tout habitué à l'effort, c'est absolument essentiel pour éviter les douleurs le lendemain. Voilà, la première étape est passée. Maintenant, le plus dur commence pour Raphaël. Il faut transformer ce premier essai en une véritable habitude. C'est la fameuse phase de construction de la routine. Après seulement une semaine, Laure remarque déjà des progrès. Et le mot-clé ici, c'est la résistance. Raphaël sent qu'il peut courir un peu plus longtemps, il est moins essoufflé, bref, sa capacité d'endurance s'améliore. Et ça, c'est une première petite victoire qui motive énormément. Et c'est ça qui est génial avec le sport, ça crée du lien social, tout simplement. Raphaël rencontre Marie. Cette petite interaction, l'air de rien, lui permet de pratiquer son français dans un contexte super réel, amical. On est bien loin d'une salle de classe. Pour gérer le stress de son travail, Laure lui conseille de varier un peu les activités. Il se tourne donc vers le yoga, ce qui nous amène à un nouveau mot, la flexibilité. En plus de l'endurance, maintenant il va travailler sa souplesse. C'est un excellent complément, à la fois pour le corps et pour l'esprit. Ce tableau, il est parfait pour illustrer une règle de grammaire essentielle quand on décrit sa routine. Pour parler d'une action qui se répète chaque semaine, on met l'article défini le devant le jour. Dire « je cours le lundi », ça veut dire que je cours tous les lundis. C'est une structure toute simple mais hyper efficace pour décrire ses habitudes. Évidemment, le parcours n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Raphaël va faire face à un obstacle, un petit pépin. Et savoir parler de ses difficultés, c'est aussi une compétence importante en français. En voulant aller un peu trop vite, Raphaël se fait mal au genou. Il a ce qu'on appelle une blessure. C'est un vrai coup dur pour sa motivation, c'est sûr. Mais savoir utiliser ce mot, qui est féminin, une blessure, c'est très utile pour expliquer un imprévu dans sa routine. La réaction de Laure, encore une fois, c'est un mini cours de grammaire à elle toute seule. Elle utilise 2 verbes modaux super importants. Devoir pour l'obligation, tu dois arrêter, et pouvoir pour la possibilité, tu peux faire du vélo. C'est la structure parfaite pour donner ou pour recevoir un conseil. La solution à sa blessure, le vélo. C'est l'occasion parfaite d'apprendre un nouveau mot et de découvrir une nouvelle activité. Loin d'être découragé, Raphaël ne s'arrête pas, non, il adapte sa routine. Et ça, c'est une excellente leçon de persévérance. Cette comparaison, elle est intéressante parce qu'elle montre bien comment on peut exprimer une opinion ou une préférence. Raphaël et Marie échangent leur point de vue. Le jogging, c'est dur pour les genoux, alors que le vélo, c'est plus paisible. Ce sont des petites phrases parfaites pour une conversation entre amis sportifs. Après avoir surmonté sa blessure, Raphaël est plus motivé que jamais. Il entre dans la dernière phase de notre histoire, la poursuite et l'atteinte d'un objectif bien précis. Pour canaliser toute cette nouvelle motivation, Laure l'aide à définir un objectif. Ce n'est plus seulement faire du sport, mais courir 5 km en 30 minutes. Avoir un but aussi clair, ça rend chaque entraînement beaucoup plus concret, beaucoup plus tangible. Le sport, ça ne se passe pas que dans la salle, ça se passe aussi dans l'assiette.
Voici les conseils nutritionnels de Laure. C'est l'occasion d'apprendre du vocabulaire lié à l'alimentation, les protéines, les fruits et le verbe s'hydrater, des mots hyper utiles dans la vie de tous les jours. Le grand jour arrive, sa toute première compétition de 5 km. Son temps, 32 minutes. Bon, il n'a pas tout à fait